On est parti pour ce nouvel épisode du Chouchou Cycling Club. Épisode 48, je crois, un truc comme ça. Donc, avec toujours à ma compagnie Cactus. 49, 49, 49, ah, ok, autant. soyons fous. Donc, avec Cactus et sa. Bientôt le 53. Voilà. Bientôt le 53, on pourra fêter l'anniversaire. Ouais. Ah oui, ça va être bientôt, j'allais dire, c'était pas le débrief de Roubaix, le premier public? Ah, Yes. il me semble, ouais. Allez, ben, on va attaquer avec le programme du jour et avec les résultats. On commence avec toi, Fly. On est sur Nokere, Ouais, ça doit être ça. Je mets à jour l'image. Hop. le sprint. Nos que recourses. Donc, alors, je vous avais dit petite connerie la dernière fois, hein, bien évidemment, pour changer. Puisqu'ils ont changé le final. Voilà. Et donc là, le final n'était pas sur le Nokkereberg. Ça a monté, alors donc sur les trois ou quatre tours locaux, ils montaient par le Nokkereberg. Et dans le dernier, ils ont fait le final dans l'autre sens, pour justement éviter de finir sur du pavé et donc d'avoir une petite montée sur la fin. Au niveau du résultat, bah, c'est plutôt un sprint qui a permis de déterminer la gagnante. Et pour changer des victoires SD Works, il me semble que c'était les 4 dernières éditions qui avait une victoire de SD Works, et ben on a encore eu une victoire de SD Works avec Martha Lack qui allait, euh, qui allait gagner donc au sprint. Et elle s'impose devant Linda Zanetti et Lara Gillespie. Donc Lara qu'on voit pas mal sur ses courses. Donc voilà, on vous en a parlé déjà des autres fois. Voilà, ça s'est joué alors du Même, sprint même Linda Et Linda Zanetti qui enfile les places de deuxième comme des perles. aussi, ouais. C'est un sprint qui a été un petit comité, hein, puisque au final, dans le même temps, elles sont 24 à être classées dans le même temps, et puis après, bon, ça un peu éparpillé, en petits groupes et tout, et elles sont 101 à avoir fini. Voilà, donc elles étaient 120 au départ à peu près, donc voilà, c'est pas mal qui finissent. Voilà. À noter Ok, aussi, ok. aussi le retour d'Esme Peppercamp, je vous avais dit la semaine dernière qu'elle était prévue, mais que j'avais un doute, et bien finalement, elle était là. Voilà, elle a été elle aussi surprise, elle m'a dit. Mais bon, ça c'est autre chose. Elle a fini? Surprise d'être là ou... Ben, ouais, elle avait pas été prévue avant, donc elle était vraiment un peu prévenue à la dernière minute et elle espérait pas non, enfin, elle s'attendait pas à faire une très grande course, donc voilà, ben, elle a fini. Ça reste un bon résultat. C'était sa première course depuis Burgos, je crois. Donc Burgos l'an dernier où elle avait bah, fait 3 jours de course, hein, puisque c'était aussi sa course de rentrée l'année dernière. Donc en gros, depuis Hmm. 1 an et demi, elle a fait 3 jours de course. Voilà, donc un peu compliqué, mais elle est de retour. Esme is back. Voilà. Ok. On file en Italie avec je sais pas comment il faut dire, le nouveau Milan, le nouveau San Remo. Mm. Donc oui, on a eu une course, j'allais dire pas forcément aussi animée, j'allais dire que ce qu'on a pu voir chez les hommes en général. Après, chez les hommes cette année, c'était encore autre chose. Mais bref, donc on a eu quelques attaques, notamment Elisa Longo Borghini en haut du Poggio, qui a été reprise avant l'arrivée avec un gros travail de Lotte Kopecky, travail qui a été concrétisé par la victoire de Lorena Vibes. Vas-y, vas-y, continue. Oui, j'allais dire, c'était un peu lent niveau image de mon côté, donc j'avais peur que Non, ça c'est marche bon. pas. Donc victoire de Vibes, malgré une anticipation dans le sprint de Marianne Vos qui va quand même chercher la deuxième place. Noémie Rueg qui est une des chouchoutes de Fly, en bonne forme aussi cette année, va compléter le podium devant Demi Vollering, Kim Lecourt, Chloé Dygert, Elisa Balsamo, Juliette Labousse, Lotte Kopecky et Elisa Longo Borghini. Et puis À qui? noter que Pauline Eh oh, Ferrand-Prévot avait passé la oh, ligne oh, oh, oh. quatrième. T'as oublié la 10e. T'as oublié plus qui? J'ai eu du mal avec les résultats sur celle-là, déjà que je me suis planté sur le poste, Ouais, ouais. et donc Puck Peters qui est quelque part là-dedans aussi. Et donc Pauline Ferrand-Prévot avait passé la ligne en quatrième, mais a finalement été déclassée pour sprint irrégulier et a terminé 12e
À noter que Marta Cavalli va terminer 13e juste quelques secondes après. Donc on sait qu'elle avait eu une saison 2024 et même 2023 pas idéale. Donc ça fait plaisir de la revoir dans le final d'une grande course comme celle-là. Voilà, Martha is back. Donc on a eu un peu l'impression d'une. Quoi? Martha is back, on a dit avec Esme. Voilà, c'est la DSM qui fait revivre. Mm. Mm. Qui ne s'appelle plus DSM d'ailleurs. Plus du tout, Et pique-nique. c'est pareil. D'ailleurs, il y a un Oui, camion c'est il y a Pique-Nique un camion Postérère pique-nique maintenant. qui est venu livrer chez mes voisins ce matin, mais bon. Donc on a eu un peu l'impression d'une occasion manquée pour cette première nouvelle version, on va dire, avec pas forcément beaucoup d'attaques, du moins pas d'attaques forcément marquantes, pas décisives, mais ou tranchantes, on peut dire. C'est possible que la distance qui est relativement raisonnable, donc on en avait parlé, mais la course homme, c'est la plus longue du calendrier avec une soixantaine de kilomètres de plus, etc. Là, on était dans dans la moyenne haute, mais c'est pas la plus longue course de l'année, par exemple. Il me semble que Gand-Wevelgem, c'est une dizaine de kilomètres de plus, par exemple. Et c'est possible que ça ait moins impacté les organismes, donc peut-être quelque chose à revoir pour les prochaines éditions, de rajouter du kilométrage avant d'arriver dans le final pour user plus, tout simplement. Donc, à noter que Pauline Ferrand-Prévot était tombée en cours de course comme pas mal de coureurs, et enfin, pas mal de coureurs, pas forcément sur la même chute, évidemment, et qu'elle a aussi essayé de sortir dans la descente de la Cipressa, mais sans succès. Ouais, c'est vrai que après la longueur de course, elle est de toute façon limitée aujourd'hui par l'UCI, il me semble. Oui. Bah, il y a des dérogations justement, comme, c'est possible que ce soit 160 kilomètres la limite, mais voilà, mais Gand-Wevelgem est au-dessus, il me semble. Donc il y a des possibilités de dérogation, on le voit aussi sur les étapes du Tour, par exemple. Et c'est un des aspects marquants, on peut dire, de la course masculine pour moi, c'est cette distance exceptionnelle, vraiment, on peut le dire, qui use beaucoup plus. Et j'allais dire, on a pu voir en quelque sorte qu'avec une distance plus raisonnable, justement, ça n'avait pas autant de capacité d'usure que ce qu'on pouvait espérer sans trop y croire, on peut dire. C'est clair Mais c'est il manque cette usure sur la course féminine telle qu'elle est aujourd'hui. Après, elles avaient après, il y a aussi la commencé aussi avec question de la de. pluie, non? Il y avait eu un petit peu de temps pas agréable, donc Oui, ça le use temps aussi. n'était pas idéal. Ouais, mais bon. Et après, il y a la question de l'organisation, justement, où est-ce qu'on fixe le départ. Là, cette année, c'était à Gênes, qui n'est pas. Ouais, je ne sais plus si c'est sur le parcours masculin ou pas. Je Mais crois. voilà, il faut bloquer les routes, donc ce serait mieux de coller. On peut imaginer que le mieux, ce serait de coller le plus possible au parcours masculin, mais du coup, il faut s'adapter, il faut trouver les bons endroits, etc. Donc, c'est aussi c'est pas seulement une question sportive, si on peut dire, il y a aussi toute cette partie organisationnelle derrière. Après, Ok, ok. pour la distance, ils peuvent aussi faire comme sur Paris-Roubaix, avoir une petite boucle au début, qui peut aussi permettre aux spectateurs qui viennent au départ de pouvoir les voir plusieurs fois. Ça peut être intéressant. Mm. Et voilà, j'allais dire, c'est aussi le principe on va dire une première parce qu'il y a ce parcours qui est pas forcément identique, et cetera, cette nouvelle organisation, mais c'est aussi les risques, je veux dire pour Paris-Roubaix justement, la première avait pas dû être totalement parfaite non plus, il me semble. Non, c'est pas Audrey qui a gagné, donc non, c'est pas parfait. Non, c'est vrai qu'ils ont rajouté quand même ils ont rallongé, rajouté des secteurs pour les éditions suivantes, il me semble, hein, sur Paris-Roubaix, non? Je suis pas sûr, hein. Il me semble que ça a commencé au Ah 18 bon? dès le début. C'est Dès la première Je édition? sais plus. la boucle a peut-être été changée, mais il me semble que ça a commencé au 18. Enfin, celui qui est juste après la trouée. Il me semble qu'ils ont rallongé le parcours, en tout cas, Ça, c'est possible, ouais. justement. Mais voilà, on sait que les courses, enfin même les classiques peuvent, changer dans le parcours et on peut s'attendre à ce que le parcours soit adapté, on va dire, que ce soit aux résultats de cette année ou à l'identité, de San Remo pour la suite. Très bien. Merci, Cactus. On retourne vers chez toi, Fly, avec la Midwest Cycling Classic dont on avait parlé
également semaine Ouais, dernière. effectivement. Donc, bah, qui était, comme à son habitude, une course en Belgique, qui était avec plusieurs tours de circuit. Et ben là aussi, on a eu une arrivée au sprint et une arrivée au sprint un peu plus gros comité, je crois, puisqu'il y avait quand même. Alors, il me semble qu'il y avait plus d'une cinquantaine de courses parce qu'il y a eu une chute dans la fin, donc je pense qu'elles étaient à 80 et qu'il y a eu une chute dans le final qui n'était pas aux avant-postes, donc voilà, mais qui a permis aux meilleures sprinteuses d'aller chercher la gagne. Et en parlant de meilleure sprinteuse, eh ben, c'est Scarlett Souren qui s'est imposée. Elle a failli être passée sur la ligne par Martina Alzini. Donc Scarlett a levé les bras peut-être un poil trop tôt, avec un peu trop d'assurance, et Martina est passée sur le côté. Donc je pense que d'ailleurs elle croyait qu'elle avait gagné. Mais bon, au final, photo finish et voilà, victoire pour Scarlett Souren. À noter aussi que la Volker Wessel place Lonneke Uneken à la troisième place et Femke Beuling à la septième place. Donc ça fait quand même trois coureuses dans le top 10. Et on a aussi une autre équipe qui a bien fini, qui est la Phoenix de Koninck, qui fait 4 et 5, donc juste après le podium, avec Pug Langenbach à la quatrième place et Cecilia Van Zutem à la cinquième place. Voilà, donc sur cette course-là, à signaler aussi beaucoup de chutes. C'est que j'ai eu des commentaires de plusieurs coureuses qui disaient ça, qu'il y avait eu énormément de chutes, ça tombait un peu de partout, et il y en a quelques-unes qui ont fini à l'hôpital. Alors, j'ai pas eu de nouvelles sur celles qui étaient tombées. Alors, bien évidemment, on leur souhaite de pas être trop blessés, de pouvoir revenir rapidement. Mais voilà, Tout à fait. c'était à souligner. Une course assez dangereuse. Et voilà, bon, ça fait toujours des dégâts. Ouais, des bons points UCI aussi pour la Volker Wessels. Exactement. Bon, Toujours bon à prendre. Hein. pas tant que ça reste une point 2 après. Bah, il y a Ouais, ouais, c'est pour ça de prix. 40 plus 25 plus 5. Ouais, oui, ça fait pas énorme. Ça fait 70 points. Puis ça fait un bon échauffement Mmh. pour la suite. Exactement. On va en parler Mmh. juste C'est ça, après. c'est la première de la saison pour Volker Wessels, par Kotel et pour, Scarlett Soren en particulier. Donc oui, ça va être Ouais, une bonne façon de se remettre en route. voilà, et de prendre un peu de confiance avant les autres échéances. Ok, il y avait aussi le Bergomloop. Ouais, alors ça s'appelle pas tout à fait Bergom Loop, hein, il me semble, mais c'était la Toulouse Cup, Le tour de la montagne. voilà, qui était à Bergen-der-Bleit. Je dis toujours Berg, hein, puisque c'est le petit village qui est au sommet du Coberg après Valkenburg. Et donc ça, c'était la course où j'avais prévu d'aller, et donc j'y suis allé. Et quand je suis arrivé, ben, je voyais les signaleurs qui partaient. Donc je me suis dit, ouais, là, niveau sécurité, je suis d'accord, il n'y a pas les policiers aux Pays-Bas, mais quand même, ce serait bien d'avoir quelque chose. Et donc je suis arrivé par en bas, et puis après, le temps de monter vers l'arrivée, il était en train de démonter la ligne d'arrivée. Donc ben voilà, j'ai bien compris qu'il y avait un truc qui s'était passé. Donc en demandant un petit peu des infos autour de moi. Donc en fait, il y a quatre courses qui sont organisées sur la journée. Donc il y a les garçons U17 puis U19, et après chez les filles, c'est les U19 puis U17. Et sur la toute première course, donc c'était les garçons U17. Donc il y a eu le départ fictif, un premier tour de fictif et après le premier tour lancé. Et ben là, dans ce premier tour, il y a eu, ben, ça a commencé d'abord il me semble, par la montée et après la descente. Et dans la descente, ben, il y a eu une grosse chute qui a impliqué plusieurs coureurs et qui a dû nécessiter la présence de 5 ambulances, donc qui ont dû amener voilà, tous les coureurs un petit peu à l'hôpital. Je sais qu'il y en avait un qui était resté en observation pour la nuit. Il me semble que les autres ont pu repartir. Mais voilà, donc en gros, c'est des coureurs qui entrent dans la catégorie U17. Donc il y en a certains qui ont 15 ans, qui sont néerlandais pour la plupart. Donc certains ont fait très peu de descentes, puisque s'ils habitent dans le nord des Pays-Bas, il n'y a pas beaucoup de montées, mais donc Donc il y a là, aussi pas beaucoup de descentes. La descente, qui Mmh. est une des descentes de l'Amstel, c'est une descente à 14%.
Et selon les Strava de certains coureurs, il y en a qui sont descendus à plus de 80 km/h. Donc des coureurs qui sont inexpérimentés en descente, qui descendent à 80 km/h. Il avait plu un petit peu la veille, donc c'était la chaussée un peu humide. Ben voilà, je pense que tous les ingrédients sont là pour avoir un problème. Et donc ben voilà, c'est ce qui est arrivé. Malheureusement pour ces coureurs-là. Donc après, ben, la décision d'annuler, je pense que c'est vraiment la meilleure dans ce cas-là, puisque bon après ça serait envoyer aussi des coureurs qui sont au courant qu'il y a eu une grosse chute juste avant, et donc les faire prendre ben, peut-être plus de risques et y aller aussi avec l'appréhension d'une chute. Ça aurait pu en provoquer d'autres, et voilà. Au lieu de finir avec 5 ambulances, il y en aurait eu beaucoup plus. Donc voilà, c'est bonne décision d'annuler. Après, évidemment, c'est un peu embêtant pour les coureurs et les familles qui ont fait pour certains 3 heures de route pour y aller, qui ont 3 heures de route pour rentrer, et au final, ben voilà, pour rien. Donc Pour rien. ouais. Bon, après, il y en a Bah, plein qui c'est ont mieux pu. que de passer la journée à l'hôpital. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. J'ai discuté avec un parent, il me disait oui, ça l'embêtait, surtout que sa fille avait des examens dans la semaine, donc voilà, elle sacrifiait un petit peu sa révision, mais qui me disait il y a plus grave dans la vie, et voilà, je pense que les coureurs qui ont fini à l'hôpital peuvent le confirmer. Voilà, alors après, je sais qu'il y en a d'autres qui avaient été touchés, qui sont pas allés à l'hôpital, mais qui avaient quand même ben voilà, été pris dans la chute et qui ont pu repartir en famille tranquillement. Mais voilà, c'est des choses qu'on n'aime pas voir et qui arrivent malheureusement. C'est sûr, c'est sûr. Enfin, je vais faire mon vieux con, hein, mais de mon temps, il y avait des écoles de cyclisme aussi. On apprenait à tout faire en école de cyclisme, même quand on arrivait minime ou cadet, donc même quand on arrivait U15 ou U17. Euh, il n'y en a peut-être pas aux Pays-Bas. Si, il y en a. Après, ouais, je sais pas non plus qu'est-ce qu'ils y font. En fait, voilà, j'ai pas fait d'école de cyclisme moi-même, donc j'ai pas non plus l'expérience là-dessus. Mais après, ouais, c'est l'une des premières courses de la saison. Voilà, les coureurs ils découvrent, et voilà, certains peut-être. Mais après, cette course-là, elle a lieu tous les ans. Elle a lieu tous les ans, ouais. Et oui, non, il y a pas eu Elle n'est d'incident pas les annulée années tous les ans. précédentes. Après, l'an dernier, il me semble qu'il avait fait beau, et donc il n'y avait pas la chaussée glissante non plus. Euh, voilà, après c'est. Ouais. Ouais, on est aux Pays-Bas quand même, hein, faut pas non plus. Bah après, la descente en elle-même est dangereuse, hein. Je l'ai pris plusieurs fois, je me suis déjà fait peur dans la descente. Donc voilà, en course, je pense que les coureurs prennent plus de risques que moi en plus. Donc forcément, Ouais. enfin, moi, oui, il y a une fois, c'était dans la roue de Lorena Vibes, donc Bah, tu avais la bonne trajectoire. ouais, ouais. Je l'ai pas suivi comme il faut, mais bon. Ok, est-ce qu'on a d'autres résultats ou d'autres courses annulées? Bon, malheureusement, j'ai l'impression que c'est encore McFly, notre chat noir. Ouais, je sais pas. Après, c'est le problème d'aller sur toutes les courses, hein. Je suis aussi là où ils sont. Ouais, c'est vrai que nous, on est moins embêtés là. J'espère qu'ils annuleront pas Chambéry, hein, avec tout ça. On a fait le tour des résultats? Il me semble qu'il y en avait une autre. Pour moi, c'est bon. Allez, Il y avait il est le 5h30. Wim Hendrix Trophy, qui était une course aux Pays-Bas. Allez, vas-y, Donc aux Pays-Bas, fais-toi plaisir. et qui a été gagnée par Heidi Antikainen. Donc voilà, le nom vous dit peut-être pas grand-chose puisqu'elle est finlandaise. Et elle roule pour le Flying Freelancers, qui est le nouveau nom du VFS Rindle. Donc voilà, qui a aussi placé Florine Bolks à la troisième place. Ok, ok. Allez, merci de ce complément, Fly. Alors, on va passer au preview de la semaine. Et on commence avec Bruges-la-Panne, Bruges-de-Panne. Ouais. Faut dire Bruges ou Bruges, d'ailleurs, quand on Euh, prononce à la flamande. Bruges. Ouais, Bruges, ça passe, hein, c'est bon. Ouais. C'est Allez, pas trop long. Bruges-de-Panne. D'ailleurs, oui, Donc, les enfants, moi, Bruges-de-Panne qui va avoir lieu jeudi. ça doit être ça. Je suis peut-être en décalé.
Donc Bruges de Panne va avoir lieu jeudi, la course homme ayant lieu pour sa part mercredi, donc deux jours en suivant. J'ai pas de kilométrage sur First Cycling. C'est normal ça, messieurs, si pendant 153 km. Donc on est pareil sur une distance euh, quasi comparable à celle de Milan-San Remo, mais là pour le coup, il n'y a pas de capi, donc on est sur du plat de chez plat. Donc on attend évidemment à l'arrivée un sprint. Je dis évidemment, après, charge aux finisseuses de me faire mentir, mais on va avoir quand même du beau monde au départ de cette course, avec pour moi les trois favorites que sont Lorena Vives, Elisa Balsamo et Charlotte Cole. Notez que Clara Copponi est également présente dans l'équipe d'Elisa Balsamo, et puis qu'on va avoir une sacrée flopée de sprinteuses au départ. On a parlé tout à l'heure de Scarlett Soren, elle sera a priori présente. Et puis on va retrouver des Deville, des Schweinberger, des Lard, des Manley, des Wollaston. Voilà, il y en a à la pelle. Une maillot Van Torelov, ça te tente, Fly, pour ce Bruges de Panne? Pourquoi pas, ouais. Alors après, moi, Hein. je vais Ça peut être parler un pas petit mal. peu d'expérience pour ajouter une petite touche là-dessus. J'y étais en 2023. Et donc alors ça a beau être une classique toute plate qui finit au sprint, il y a aussi une partie qui est très exposée au vent, donc de Mouron, qui est plusieurs kilomètres où c'est vraiment voilà, elles prennent le vent. Et donc moi sur l'édition où j'étais, il y avait eu quand même des bordures et plein de cassures, et ça avait fini avec un petit groupe de 8 il me semble, qui avait fait qui avait pu sortir, et c'était Pfeiffer Georgie qui avait gagné. Donc voilà, donc c'est pas toujours au sprint. C'était la course où tu étais au bord des canaux, là. Enfin, tu vas me dire, il y a des canaux partout aussi, là-bas. Donc, Non, il y avait pas, j'étais pas sur les canaux. non, c'était pour celle-là. Non, je m'étais arrêté Je sur un confonds. pont à un moment, mais c'est tout. Ok, on notera, puisqu'on on a parlé de sa sœur la semaine dernière, que Maureen Arens sera au départ avec la Lotto Ladies, euh, qui comprendra aussi Chloé Saugrin, Petite française. petite anecdote française, fille de Cyril Saugrin, c'est ça? Non, pas Cyril, comment il s'appelle? Si, c'est Cyril. Si. Si, c'est ça, Cyril. Voilà, voilà. Cactus, on va ensuite dans le Velgame. C'est à moi de faire ça. Je sais pas, j'ai Ah, pas c'est pas à préparé toi, non, moi. c'est ta fly, pardon, c'est ta fly. C'était à moi? Bon, ben C'est ok. ta fly. Allez, Ouais, allez, c'est pour ben toi. Cactus, il garde la Thaïlande derrière. voilà, je préfère Ah parce oui. que j'ai pas révisé la Thaïlande. Donc Gent-Wevelgem, ben pareil, c'est une course qui est en Belgique. Je pense qu'on aura à peu près une start list similaire à celle de Bruges de Panne, puisque c'est quand même une classique qui peut convenir aux sprinteuses. Si je dis pas de bêtises, c'est Lorena Vibes qui s'était imposée l'an dernier. Alors l'année d'avant, c'était un peu différent. C'était Marlène Reusser qui était allée s'imposer. Elle avait pu sortir. Alors c'était pas vraiment une attaque. Elle avait accéléré un petit peu le tempo pour essayer de faire la cassure. Alors c'était une édition où il pleuvait, hein, je m'en souviens puisque j'y étais. Donc un temps pour. Tiens d'ailleurs la veste de pluie. Ah non, c'est pas celle-là. Lorena Gilles qui en avait profité pour me jeter sa veste de pluie pendant la course. Enfin bref, donc voilà, elle Elle lui s'était avait imposée en rendu. solitaire. Tu disais? Tu la lui avais rendu, si ma mémoire est Exactement. bonne. C'est pour ça que c'est plus la même que j'ai chez moi. Donc voilà, donc après, au niveau de la course, donc ça part de Ypres, hein, puisque comme son nom l'indique, c'est Gent-Wevelgem. Ça va faire une petite boucle pour aller voir la mer, et après ça revient du côté du mont Kemmel, donc qui est un mont pavé, hein, comme certains le connaissent, qui sera emprunté des deux côtés. Donc il y a le belvédère et l'ossuaire.
Donc première montée, je crois que c'est côté Belvédère et deuxième montée côté Ossuaire. Les deux sont difficiles, hein, mais je crois que le côté Ossuaire est le plus dur qui sera sur la fin. Par contre, c'est une montée qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Et après, c'est globalement du tout plat. Euh, à voir aussi quel est le vent sur le parcours. Moi, je sais que j'avais fait la cyclo, j'avais bien senti qu'il y avait du vent sur le retour. Donc voilà, après voilà, c'est toujours les conditions de course qui vont faire la différence. Donc en plus du Mont Kemmel, il y a deux autres montées, je crois, qui sont juste avant et qui sont aussi prises deux fois, puisque ça fait un petit circuit. Et puis voilà, ben, l'arrivée à Wevelgem. Donc sur voilà, un final tout plat. Donc ben, si ça passe grouper le Mont Kemmel, ben voilà, une Lorena Vibes pourra facilement aller s'imposer, je pense. Il me semble que sur l'édition de 2023, donc quand Marlène s'était imposée, Lorena avait été prise dans une chute dans le final. Donc je crois que c'était la course où elle inaugurait son casque de championne d'Europe et boum, elle a cassé son casque, donc elle a pas Casque. pu, elle n'avait pas pu l'utiliser souvent. Mais voilà, c'est une course qui a du bon et du moins bon pour Lorena. Donc on verra si cette année c'est plutôt du bon. Ok. Et on verra le sens du vent là aussi, comme pour Bruges de Panne. Exactement. Euh, Cactus, allez, tu nous emmènes en Thaïlande, ça y est. Ouais, parce que là, on va quand même être sur des courses d'un plateau tout à fait différent. Parce que là, on va donc avoir le Tour de Thaïlande, donc qui est une course de 3 étapes, qui est cette année en point 2, alors que c'était une point 1 l'année dernière, donc une rétrogradation. L'année dernière, on avait eu des victoires pour Tita Nguyen et Jutati Manifan, donc qui avaient remporté le général. Et comme l'an dernier, ça ne devrait pas échapper aux sprinteuses aujourd'hui. On n'a pas encore de start list, mais on devrait avoir le plateau habituel, donc notamment les deux noms qu'on vient de citer, Manifan et Nguyen. Ok, ok, ça se déroule quand ça, tu as dit? Ça, c'est de lundi 31 à mercredi 2, du coup, il me semble. D'accord, donc C'est en on aura toute le fin de... résultat de la première étape pour la semaine prochaine. C'est ça. Et Ok. voilà, notez que sur le Tour du Vietnam, Manifan, qui est la thaïlandaise, s'était imposée, donc on aura peut-être Une inversion. peut-être Alors, petite question bonus. Est-ce que tu as le nom des villes départ et arrivée? Alors, il me semble que c'est indiqué sur First Cycling. Oui? Mais que c'est Et pour sympa le à prononcer, à coup, mon avis, parce qu'il a dû le voir, Fly, déjà. voilà, je vais de toute façon avoir une prononciation atroce, mais c'est pas propre à la Thaïlande. En même temps, on est très peu écouté en Thaïlande, donc tu peux oser sur ce sujet-là, il n'y a pas de souci. Ok, euh, Aranya Pratet à Sae Kaeo pour la première Ah, étape. La deuxième, Watana Nakhon à Sae Kaeo encore. Et la dernière, autour de Sae Kaeo. bon. Je sens une déception dans les yeux de Fly. Non, mais ça va, ça passe bien. Il y a des Ceci noms dit, qui... si jamais on est écouté en Thaïlande, les Thaïlandais sont des gens qui sont très polis, très courtois et très compréhensifs. Donc, ils te pardonneront ta prononciation si elle n'est pas bonne. Oui, oui, après ça c'est toujours le problème, enfin le problème. Les spécificités de chaque pays, hein, chacun a ses prononciations et je pense que pour les étrangers aussi prononcer les noms de villes en France, c'est pas toujours évident. Oui. Mm. Mm. Ok, on a fait le tour des previews pour cette semaine. Je crois, Il oui. me A semble. priori, oui. A priori, oui. Eh ben, on va enchaîner avec de l'information Tour de France avec Cactus, mais alors pas le Tour de France 2025, pas le Tour de France 2026, mais encore plus loin celui de 2027. C'est ça. Donc, qui a été annoncé qui sera au Royaume-Uni. Donc, ça a été annoncé en même temps que le grand départ du Tour de France Homme qui sera aussi de Grande-Bretagne. Donc, ce qui fait qu'on a le grand départ du Tour 2027 avant d'avoir celui du Tour 2026, mais ça, c'est encore un autre sujet. Et donc, sur le site du Tour de France Femmes, c'est annoncé comme un nouveau départ à l'étranger après les Pays-Bas en 2024.
ce qui semblerait impliquer que 2026 partirait de France parce que, enfin, sinon il ne l'aurait pas formulé comme ça, je pense. Mais bon, ça c'est Après, vu que ça n'a pas là été on est sur de la annoncé, suite. ils peuvent pas non plus. Faut que je revérifie la formulation exacte, mais c'est peut-être genre le premier depuis les Pays-Bas ou quelque chose comme ça. Ok. Je je regarderai ça une fois que j'aurai fini, de Est-ce qu'on présenter. est-ce qu'on sait, oui, le On n'a nombre pas d'étapes qu'il va y avoir là-bas? alors on n'a pas plus d'informations. Il y a des rumeurs qui parlaient du Yorkshire, donc où il y avait eu avant le Covid une course par étapes, donc le Tour du Yorkshire où on avait au palmarès, du général ou des étapes des Marianne Vos, des Lorena Wiebes, Kirsten Wild, Megan Guarnier ou encore Lizzie Deignan. Donc après on peut imaginer, 2 ou 3 étapes au Royaume-Uni, peut-être un jour de repos, le lundi par exemple pour faire la traversée et le reste, en France, potentiellement avec des pavés et un final dans les Vosges par exemple. Mais bon là, on est en train de reprendre complètement le Tour 2014 chez les hommes. Donc OK, donc ça peut être, adapté, mais peut-être que ce sera complètement autre chose. Ouais. Il faudra voir. Après, juste, moi, il me semblait avoir vu 3 étapes qui étaient annoncées au Royaume-Uni. Donc, à voir après. Bah, après il y a eu 3 étapes qui ont été annoncées pour la course masculine. Il me semblait que c'était pareil, que c'était 3 pour les hommes, 3 pour les femmes. Bah, sur le site du Tour Femmes, je vois pas là. Mais à voir, à confirmer. On Voilà, verra bien. donc et pour reprendre, donc sur le site OK. du Tour, c'est indiqué, je cite: «Le Tour de France Femmes avec Zwift revivra l'expérience d'un grand départ à l'étranger après celui donné aux Pays-Bas en 2024 et le premier au Royaume-Uni». Donc ça laisse à Ok. penser, moi, ça m'a plutôt laissé penser que 2026 serait en France, du coup. Et Bah, c'est pour bien le Tour pour de le Tour de France France. et pour le Tour de France Femmes avec Zwift, donc c'est indiqué ensuite: «Le grand départ au Royaume-Uni sera l'occasion d'une première traversée, toutes ces étapes ayant jusqu'ici été organisées sur les routes du continent européen. L'innovation s'accompagne d'une autre première puisque les 2 épreuves vivront en décalé l'expérience d'un grand départ dans un pays commun, cette fois-ci hors de leurs frontières». Donc sur le site du Tour de France Femmes, on n'a pas d'informations, plus précises que Royaume-Uni pour le grand départ. Ok. OK, OK. Après, autre question aussi, c'est combien il y aura d'étapes sur le Tour de France au total? Puisque là, Ouais, cette année, on va être à 9. Est-ce que ça va permettre de passer à c'est ça, on 10 va en laissant un petit repos le vendredi, par exemple, pour faire Pourquoi pas? la transition? mmh, Euh, voilà, à voir. le vendredi ou le lundi pour garder quand même quelques jours de course, Ouais. Oui, après, ça dépend combien il y Et a de si tu jours. fais Si tu le fais deux lundi, jours, tu es sur 9 étapes. Enfin, si tu tu fais f- trois étapes en Angleterre, il te mmh, reste 6 jours en France après. mmh, ouais, c'est toujours mieux que 2020. Oui, Non, mais voilà, c'est encore dans plus d'un an, on a le temps de oui, oui, de supposer, d'imaginer les parcours et exactement. cetera. tout à fait. Maintenant d'imaginer les parcours, d'imaginer aussi les partantes, et en l'occurrence, est-ce que Fem Van Empel en fera partie? C'est pas ce soir qu'on aura la réponse. Mais oui, en effet, donc par son équipe, Visma The Bike, elle a annoncé faire une pause pour, s'occuper de sa santé mentale. Donc elle a eu où, c'est le communiqué parle effectivement du gros travail qu'elle a dû faire, notamment en cyclo-cross où elle est, bah, la meilleure mondiale, hein, tout simplement. Non, c'est plus qui. Donc multiple championne du monde. Au niveau Oui, UCI. donc voilà, officiellement. Et voilà donc elle avait repris sur route. Il me semble qu'elle avait été pas mal active à Ouais. Binda notamment. Donc à voir, de combien de temps elle aura besoin, même si un des cas similaires qui a été évoqué, c'était celui de Tom Dumoulin en 2021 ou 2022, je sais plus, qui était déjà dans la structure, Jumbo-Visma à l'époque. Bon, qui était beaucoup plus près de sa fin de carrière quand même, mais s'était transformé en retraite. Ouais. Ouais. Après, dans les autres cas, peut-être comparables, il y avait Marlène Reusser récemment qui avait eu
qui avait aussi coupé sec un petit peu sur sa lancée, qui était revenu assez rapidement. Ouais, mais c'était de quand? C'était après les mondiaux en 2022, je crois, qu'elle avait fait une petite pause. Ah oui, quand elle avait dû quand elle avait pas fini le chrono des mondiaux, c'est C'est ça? ça, ouais. Sur les mondiaux, elle s'arrête pendant le chrono Mm. et qu'après qu'elle a fait une petite Mm. pause, mais je crois qu'elle est revenue assez rapidement, moi, j'avais trouvé. En plus, c'est 2023, il me semble. Possible. Ouais. Oui, oui, je crois que c'était à Glasgow. Ok, ok. Ben, on va lui souhaiter de revenir le plus vite possible, évidemment. Alors après, enfin, Euh, Mm. moi, je vais dire, je vais pas souhaiter qu'elle revienne le plus vite possible, et surtout souhaiter qu'elle se rétablisse et que voilà, qu'elle aille bien le plus oui, oui, rapidement bien possible. sûr, hein. C'est ce qui est sous-entendu. Bien entendu. Mm. Si elle revient vite, c'est qu'elle va bien. Voilà, bien évidemment. Mm. On avait de la piste aussi, un petit peu, les actus, On a des infopistes. les infopistes. Mhm. Mm. C'est, par rapport à Je la crois Tu que track, tu les as prends, pris. Fly? c'est ouais, par rapport à la Track Ouais, Champions c'est ça. League, qui était organisée Ouais. enfin, avec le soutien de AWS, qui était donc une compétition avec 5 événements, qui étaient dans plusieurs pays. Donc il y avait des manches en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni l'année dernière. Il y en avait eu à Majorque, je crois qu'il y en avait eu en Allemagne aussi, à Berlin. Ben, tout simplement que ben, ça va être annulé et que voilà, AWS va arrêter de sponsoriser ces courses-là. Donc ben voilà, on va retrouver très peu de compétitions pistes, puisque ben, déjà les manches de Coupe du Monde, au lieu d'en avoir trois sur les années précédentes, ben, il n'y en a plus qu'une cette année. Maintenant, on enlève la Track Champions Mm. League, mais il va rester les championnats du monde. Mm. Non, bah voilà, c'est Mm. mis qu'il y aura une refondation de la Coupe des Nations qui va devenir la Coupe du Monde enfin la Coupe du Monde piste, mais pour l'instant, c'est beaucoup l'UCI qui dit oui, on va tout changer pour préparer Los Angeles, et puis on va attendre d'avoir un peu plus d'informations, parce que la, la fin du communiqué de presse de l'UCI, ça reste l'UCI lance dès aujourd'hui un appel à candidature pour l'organisation des manches des éditions 2026, 27 et 28. Oui, Donc, oui, ils donc ont décidé de a tout priori, changer ils ont rien. avec visiblement pas encore de certitude que tout le monde viendra, quoi. Ouais. Et surtout pour cette année, c'est-à-dire que si cette année il n'y a pas la Track Champions League, les Coupes du Monde, il y en avait qu'une, elle est passée. Les championnats d'Europe, Ouais. ils sont passés. Les championnats nationaux dans certains pays, ils sont passés. Donc on est au mois de mars. Et d'ici Mm. la fin de l'année, il restera que les championnats du monde. Mm. Ah, il y a un souci piste, hein, c'est clair, hein. Ouais. Bah, après, voilà, comme j'allais dire, c'est quelque chose dont on avait un peu parlé il y a quelques semaines avec le Rwanda. C'est maintenant que l'appartient a été battu pour le CIO, il va pouvoir se reconcentrer sur l'UCI. D'aucuns diraient recommencer à faire n'importe quoi avec l'UCI, mais c'est pas la question. Mais au moins, on devrait avoir des décisions qui devraient être prises dans les prochaines semaines, on va dire. Possiblement sur le Rwanda. Il y a d'autres sujets en attente aussi, Ouais, la sécurité, plutôt tout ça. côté homme pour le coup, je pense. Voilà, la sécurité aussi de manière globale. Bien. On a On peut également espérer un peu dans, ouais, on a également dans les actus une arrivée chez Siniska. C'est ça. Mmh. C'est Nathalie Quinn, qui était chez IF l'an dernier. Voilà, qui a signé en cours de saison, hein, qui est allée Mm. chez Siniska. Elle avait fait quelques courses avec la sélection nationale. Donc voilà, c'est peut-être ce qui a permis qu'elle soit repérée par cette équipe Siniska, donc qui est basée en France, mais qui a quand même des origines et pas mal de coureuses américaines. Donc voilà, c'est une équipe américaine basée en Oui, France, on va dire. française même. Hein?
Oui, il y a plus de coureurs françaises maintenant dans Non, l'équipe. c'est ça, ouais. L'an dernier, il y avait Pauline Alain, il y avait qui d'autre? Il y avait, Greta Ricciu ouais, et Chloé, et pas une Chloé? Formiguet, non? Ou quelque C'est chose comme ça, ça? Fourmiguet. Fourmiguet Villacampa, pour le nom Voilà, complet. désolé. Ok. Des nouvelles recrues à venir aussi avec la suite. On en est où sur S, Fly? Et bien alors, la semaine dernière, on vous avait parlé que l'équipe était en difficulté, qu'on n'avait aucune nouvelle et tout. Depuis la semaine dernière, et ben, on a eu l'enregistrement par l'UCI de l'équipe. Donc voilà, ils ont été validés par l'UCI. Hein, on disait que les choses allaient bouger du côté de l'UCI, ben voilà, ça, il y a eu quelque chose. Ben maintenant, on va voir ce que ça va donner, hein, puisque l'équipe n'est toujours pas sortie en tant qu'équipe. Alors, il y a eu quelques coureuses qui ont pu courir avec le maillot de l'équipe, notamment Alice McWilliams qui a couru en Angleterre avec son maillot d'équipe, alors que la semaine dernière, elle était avec un maillot noir. Donc voilà, ça veut bien dire que les choses ont un peu bougé. Donc voilà, maintenant, on va voir eh ben, quand est-ce que l'équipe sera sur une course. Et d'ailleurs, ouais, en parlant de ça, ils étaient prévus sur l'Amstel. Donc j'avais vu que l'équipe était sur l'Amstel et ils ont été remplacés par l'équipe Arom Italia 3T, donc une équipe d'une certaine Eleonora Labella. Voilà, pour ceux qui sont fans de la coureuse. Il sera à Chambéry de toute façon. Euh, T'as pas le droit de me faire ça. je te ferai des photos s'il y a que ça, hein. Ah oui, non, ça, t'as intérêt. Ok, ok. Donc S reparti, on le saura très vite. Euh, Bon, après, il y a encore un petit sujet, une petite actualité avec le Grand Prix Berens. Fly, c'est pas encore pour nous annoncer une course annulée, j'espère. Alors, tu te trompes, le GP, ça veut pas dire Grand Prix. Ah, ça veut pas dire Grand Prix. Alors, ça veut Non, dire quoi, Jean-Pierre? presque. Non, je crois que c'est Grottepile. Mais c'est pas. Voilà, j'ai plus La les noms grande exacts, hein. flèche. Ouais, je sais plus, ou autre chose, mais voilà. Ah, Je sais que c'est pas Grand Prix. Une grande pils? ça a une autre, ça a une autre prestance, Ouais, la grande flèche de Berens. ouais. Mais voilà, non, si, malheureusement, c'est une course qui était au mois d'août, il me semble, et qui elle aussi a été annulée. Donc voilà. J'allais dire, on dit ça toutes les semaines maintenant, c'est plus, il n'y a plus d'originalité, Oui. malheureusement. Alors après, on peut arrêter de le dire, ça nous ira bien aussi, hein. Exactement, ouais. Et si les courses sur lesquelles on va pouvaient aussi ne pas être annulées. Ouais. On va avoir un fly au chômage bientôt aussi. Ouais. Moi, j'ai quand même réussi à récupérer un bidon de la Next Gen en allant sur la course qui n'y avait pas lieu. Parfait. Allez, j'ai deux petites bonnes nouvelles, si vous... Enfin, Ah, bonnes nouvelles. Deux Allez, nouvelles plus allez, positives, on allez, va dire. allez. Donc, une qui date d'il y a 2 semaines, mais qu'on n'avait pas vue, qui est la vainqueur de la Zwift Academy 2024, donc qui a ainsi décroché un contrat chez Canyon Generation pour 2025, qui est l'Australienne Emily Dixon, donc qui était en junior l'an passé, et qu'on a pu voir, si on voulait pas dormir, en début de saison sur le Tour Down Under, où elle a terminé 23e du général et 19e à Willunga Hill notamment, et elle avait aussi disputé la Cadel Evans Race, enfin, je sais plus si c'est ça le vrai nom ou pas, mais voilà, la course d'un jour ensuite en World Tour, toujours avec la sélection australienne. Et l'autre bonne nouvelle, bah, c'est un peu dans le même genre, c'est la Provo Super League australienne, donc plus ou moins la Coupe de France amateur, mais en Australie, qui a décerné à sa vainqueur un contrat dans la Conti Livalula Jayco, donc pour 2026. Et c'est Sophie Mar qui s'est imposée avec pas mal de victoires, il me semble, et qui va donc rejoindre l'équipe australienne, enfin l'équipe développement australienne pour la saison 2026. Très bien, bah voilà. Tu vois, Fly, les bonnes nouvelles. ouais, ouais, non, Pas faut aller en compliqué. Australie, ouais. Bah, déménage.
Bon, est-ce que ta chouchoute du soir est australienne? Non, Non. non. J'avais donné un petit Est-ce qu'elle indice. est annulée? Non, elle est pas annulée non plus. Alors attends, du coup, il y a le quiz, il n'y a pas de quiz. J'avais donné un petit indice qui était numéro 4. Ah bon, il y avait un indice? Ouais, mais bon. Si ça peut pas t'aider, de toute façon. Alors, est-ce que numéro 4, ça vous dit Mais quelque après, chose? voilà, numéro 4, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouais. Mais je ne parle pas de chocolat. Ok. Même si, Quoique. voilà, là, la première chose qui me vient, c'est que dans les coureurs qui ont fait quatrième dans les courses dont on a parlé, il y en a une qui s'appelle Puck. Ouais. Moi, je sais qu'il y avait une puck qui avait fait 2 fois quatrième aussi en début de saison. Mais non, ce n'est pas par rapport à la place. Ah, Ah, ça, par rapport au nombre de lettres du prénom? Non, parce qu'il y en a plus. Non? Par contre, le surnom, il n'y en a que 4, effectivement. Mais bon. Par contre, c'est peut-être le fait qu'elle est la quatrième de sa fratrie ou de sa, je sais pas comment on dit. Non, ce n'est pas la petite Non? sœur Knaven. Ah, il Euh, nous faut d'autres indices alors. il vous faut un autre indice. Alors, le 4, je disais que c'est pas la place, mais ça peut être lié un petit peu au chocolat. Ok, mes indices sont tout pourris, j'ai noté. c'est une Hmm, Suisse c'est une Suisse, ou effectivement. une Belge, je sais pas. Une Suisse. Hmm, Suisse. Après les Suisses, il n'y en a pas 36. Et donc, Noémie. Ouais, et puis il y en a une qui a fait 3 de Voilà. Suisse, Mais comme je le pas disais, longtemps. c'est pas sa place. C'est sur son maillot, il y avait un numéro 4. Voilà, donc Ah, oui. le maillot, vous le Oh. reconnaissez. C'est le maillot Jumbo-Visma, donc qui était de La l'époque. tentative de Jumbo de mettre des numéros au maillot qui n'existent plus, il me semble. Enfin, je crois pas qu'il Non, ait ils ont arrêté. poursuivi. Ils ont arrêté. Je sais que Eva en avait, mais Margot n'en avait pas, je crois. Donc Eva qui est arrivée l'année suivante de ça, donc qui était. Ça, c'est le 2022, je crois. Ou 2021, je sais plus. Non, mais voilà, donc c'est bien de Noémie Rueg que je vais vous parler. C'était facile à deviner. Alors, je suis allé regarder, et c'est que la première fois que je l'ai vu, il me semble que c'était en 2018, et c'était en cyclocross. Et alors, c'est vrai que je n'avais pas non plus vraiment souvenir qu'elle faisait du cyclocross. Mais c'était apparemment au championnat d'Europe U23 qui était à Sertogenbosch. Donc, non, pas Sertogenbosch, si vers là-bas, je crois. Donc aux Pays-Bas. Voilà, alors après, je suis plutôt devenu fan à partir de l'année 2021, puisque c'est une année où elle a rejoint une équipe française, qui était le Stade Rochelais Charente-Maritime, donc l'équipe qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Winspace Orange Seal. Voilà, c'était une équipe française. Alors, je sais pas si c'était la seule non française de l'équipe. Non, il y en avait quelques autres. Mais bon, voilà, c'était une équipe qui était principalement française à l'époque, au contraire de l'équipe maintenant. Elle a fait plusieurs courses. Alors, je sais pas si je l'ai vue souvent parce que 2021, c'était aussi une année qui était un peu compliquée juste après le Covid. Donc, avec certaines courses où on pouvait pas aller à tout ça. Je dirais peut-être le premier souvenir que j'ai. Bon, alors c'est un petit peu sur la fin de l'année où ben voilà, elle était chez le Stade Rochelais, qui était une équipe qui roulait en jaune et noir. Et ben, elle aimait bien le jaune et noir. C'est pour ça qu'elle a rejoint la Jumbo-Visma. Et voilà, donc c'est voilà, le changement d'équipe voilà, qui lui a permis de garder les mêmes couleurs. Et là où j'étais allé la voir l'une des premières fois, c'était sur le Bloyeusen Friesland Tour, qui était autrement connu comme la course des Sextoys, où elle avait, c'était, il me semble, sur la première étape, un truc comme ça, où j'étais allé discuter avec elle après la course. Euh, et en fait, ça, je me souviens un petit peu. Donc, elle était dans une équipe française et elle était suisse. Donc, moi, je suis allé la voir et je lui ai parlé en français.
Et quand j'ai commencé à discuter avec elle, je me suis rendu compte que ben voilà, le français, c'était pas non plus sa langue préférée et qu'il valait mieux switcher à l'anglais assez rapidement pour pouvoir discuter facilement. Donc bon, après, ça allait, on a pu discuter, mais voilà, c'était le premier souvenir vraiment que j'avais. Alors après, voilà, je l'ai encouragé comme d'habitude sur toutes les courses. Et il y a aussi le fait elle a un frère qui s'appelle Timon et qui était lui aussi dans une équipe française en cyclocross, j'ai plus le nom, c'est l'équipe de Steve Chenel, là. Steve Legendre. Voilà, le Cross Team Legendre à l'époque. Et bah voilà, c'est vrai que moi sur les courses hommes, Le genre, ouais, ouais. Sur les courses hommes, j'avais pas forcément non plus trop de favoris sur les courses. Et c'est vrai qu'avoir dans une équipe française le frère d'une chouchoute, ça me permettait de pouvoir l'encourager. Et puis voilà, chaque fois je lui disais, je passais le bonjour à l'un de la part de l'autre. Voilà, c'était toujours amusant à faire sur les cyclocross. Voilà, donc après moi j'ai pas trop vu Noémie sur les cyclocross, mais voilà, elle en faisait plus sur ses jeunes années. Après, autre souvenir avec elle, c'était l'année suivante, peut-être même l'année, je sais plus, mais sur le festival Elsie Jacobs, qui avait un contre-la-montre inaugural. Et donc moi j'y étais allé, et puis j'avais pu un petit peu tester le circuit du contre-la-montre. Et pendant que je faisais la reco, ben, elle est passée avec ses équipières. Et donc ben, moi je me suis mis dans sa roue, j'ai pris la roue pour le chrono. Et le problème c'est que Noémie est quand même assez petite. Et quand elle est sur son vélo de chrono, en position de chrono, et que moi je suis derrière, ben, je prends quand même tout le vent. Donc voilà, c'était une petite anecdote sympa. J'ai fait le chrono avec elle, mais j'ai pris tout le vent. Donc ça servait non plus pas à grand-chose. Euh, voilà. là, c'est notre Teniel Campbell dans le peloton. Donc, Bah après, dans le peloton féminin, forcément, elles sont de manière générale, plus petites. Et surtout que moi, j'ai pas non plus ouais, la position aéro, puisque j'avais pas non plus de vélo de ça, chrono. ça dépend, mais ça dépasse, en gros. Ouais, il y en a. Euh, Voilà. Après, ce qui a été aussi marrant enfin marrant, à la Jumbo-Visma, c'est vrai que bon, moi, c'était un petit peu ma préférée de l'équipe. Et il y en a une autre qui arrivait un petit peu, qui allait lui piquer sa place de chouchou numéro un. C'était Kim Katsu à l'époque, voilà, qui a pris la place. Et l'année suivante, lorsque Noémie va rejoindre l'AIF, et ben, qui c'est qui revient lui piquer sa place? C'est Kim Katsu aussi. Donc voilà, donc c'était marrant. Enfin voilà, après, bien évidemment, Noémie reste aussi une chouchoute et voilà, je l'encourage toujours le plus possible. Euh, et donc en parlant de Kim Katsu, il y a aussi eu en 2023, il y avait une course où j'étais allé qui était la Flèche Wallonne, qui se disputait le 19 avril. Et ben moi j'y étais allé et là dans l'équipe, Une petite course que vous connaissez. ouais voilà, il y avait Noémie, il y avait Kim et il y avait Eva Van Aert aussi qui avait rejoint l'équipe, donc c'était en 2023. Et moi j'étais à la présentation d'équipe et forcément je savais pas pour qui chanter, j'hésitais entre les trois et voilà dans ma tête j'hésitais. Et bah, il y a le speaker pendant ce temps qui parlait et moi j'étais là toujours en train de choisir la chanson et puis de me mettre à chanter la chanson. Et j'ai pas trop entendu le speaker qui disait que c'était son anniversaire. Et donc voilà, j'ai raté le fait de lui souhaiter son anniversaire sur le podium de présentation. Donc bon, évidemment, elle l'a pas mal pris hein, puisque je lui ai souhaité dès que je m'en suis rendu compte. Mais voilà, ça aurait pu m'aider à choisir mon chant aussi, hein, si j'avais regardé avant. Voilà, donc un petit peu pour toutes ces anecdotes. Et après, ben voilà, Noémie, elle fait quand même un très bon début de saison. Je dirais qu'elle est en progression quand même, Excellent, même. en progression toutes les années, hein, puisque l'année dernière déjà, elle avait gagné une course en début de saison et surtout elle était devenue championne de Suisse, donc maillot qu'elle porte depuis. L'année d'avant, elle avait échoué, je crois, c'était sur le sprint final à la photo finish, elle avait échoué là-dessus. Donc ben voilà, c'était aussi une revanche pour elle de pouvoir aller chercher ce titre. Et puis là, cette année, ben voilà, elle a gagné en début de saison sur le Tour Down Under. Ben là, elle refait après des très bonnes positions, hein, d'ailleurs. Si on regarde, elle a fait les trois courses italiennes.
Elle fait 9-6-3. Donc c'est voilà, la table de 3. Et, et 3, pas sur la plus. Non, Voilà, la pire. Ouais. Oui, c'est sa troisième, elle avait fait aussi sur la Cadel Events. Et elle a 3 victoires aussi cette année. Donc voilà, je crois que. D'ailleurs, attends, non. Parce qu'avant, elle avait 3, elle avait que des places de 1, 6e. Si on regarde le classement UCI, elle est actuellement 12e. Donc voilà, je pense que c'est quand même un très bon classement. Et je pense qu'il y a quelques années, je la voyais pas non plus forcément aller aussi haut. Donc voilà, j'ai un petit peu surpris à chaque fois de chacune de ses perfs. Et bon, c'est vrai que peut-être maintenant, il faudrait arrêter d'être surpris enfin voilà, se dire qu'elle fait partie des meilleures. Et ben voilà, je pense qu'elle peut aller chercher aussi. Elle a déjà gagné un World Tour, mais peut-être aller chercher une classique, voilà, ou une autre course de très haut niveau. Ça ne serait que mérité. C'est une valeur sûre pour mes équipes dans Cycling Fantasy, par exemple. Donc, moi, je n'hésite pas à choisir pour faire partie de l'équipe régulièrement, surtout sur les courses difficiles. Ça m'a permis de marquer des points à Milan-San Remo. C'est très bien. J'ai une petite question pour toi, Fly. La prochaine fois que tu vas la voir, est-ce que tu peux lui demander si elle est de la famille d'Alfred Rueg? D'accord. Voilà, Alfred Rueg, c'est un coureur des années 60. Ouais, bah alors Donc ça pourrait être son quand j'ai grand-père. recherché son nom tout à l'heure pour aller voir enfin, sa fiche First Cycling, il y avait Alfred effectivement qui était sur la liste, mais je ne sais pas. Voilà, savoir si elle est de la c'est-à-dire, famille. faudrait chercher s'il y a des articles suisses ou faudrait chercher s'il y a des trucs dans la presse suisse ou des machins comme ça qui parlent d'elle. S'il y a un lien, je pense qu'ils l'auront rappelé, J'ai jamais entendu. mais c'est sous réserve que ce soit en français. Ouais. Après pour Timon, je sais, mais Mmh. le reste, je sais pas. Écoute, merci. Merci, Fly. Donc, chouchoute du jour, Noémie Rueg. Exactement. On conclut là-dessus, messieurs? Est-ce qu'on n'a rien oublié pour ce soir? Mmh. Là, vous avez toutes les infos pour la semaine. On aura encore plus de matière semaine prochaine. Donc, on vous donne rendez-vous semaine prochaine. Merci si vous nous avez suivis en live. Merci si vous nous voyez en replay sur les supports habituels. Et semaine prochaine, eh ben, allez, on finit la première cinquantaine de numéros et on pourra attaquer la deuxième cinquantaine Non, mais on le fait coup suivant. l'anniversaire tous les 53, hein. Ce sera Ah oui, possible. obligatoire. Allez, à la semaine prochaine, messieurs. Ciao. Salut!